Bien, vous avez vu un petit exemple de cette permanence Paroli. Alors un jeu à noir sur Paroli de 4. Alors vous avez vu aussi bien sûr que la martingale la martingale comme vous avez pu le voir précédemment est vraiment une chose avec lequel il ne fallait pas compter et il faut surtout ne pas jouer ce genre de martingale tant elle est déficitaire et vous serez de toute façon bloqué, quoi qu'il arrive, sur, les limites de table. Je vais vous proposer, de rencontrer la permanence de Monte-Carlo de Mars et donc, comme vous le voyez ici, c'est développé simplement sur 6 boules: 34, 11, 23, 15, 20 et 34. Vous voyez des chiffres, des numéros, des mises, des résultats, des bilans. Cela vous pose certainement question et vous avez vu que nous avons, par certains moments une mise et à d'autres moments pas du tout. On va aller, se diriger sur un tableur, mais avant tout, bien sûr, on va laisser passer un petit générique d'introduction. Je vous demande si vous êtes intéressé de vous abonner à cette chaîne et puis éventuellement de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous plaît, partagez-la avec les amis et commentez-la. Bien, ici nous allons appliquer une martingale géométrique sur une permanence qui est beaucoup plus logique, la permanence du 2 mars 1973 du casino de Monte-Carlo. Donc cette permanence est plus, parlante, hein, dans la mesure où on fait une martingale géométrique de base et on verra ensuite les optimisations de cette martingale. Donc première mise, on joue, alors comme je vous le disais, on joue à rouge, hein, permanence du 2 mars, on joue à rouge et on va jouer donc première pièce, une pièce de jeu, donc là, une pièce de gars. La pièce est, grisée et verte, cela veut dire qu'elle est gagnante. Ensuite, nous avons forcément gagné et on va repartir à la mise 1. Ça, c'est déjà une stratégie qui est complètement différente, c'est-à-dire que si vous avez joué sur le jeu à rouge, eh bien, normalement, vous devriez pouvoir poser 2 pièces par la suite, parce que vous avez gagné. Mais on va se contenter simplement du gain. Ça, c'est une première optimisation de la martingale. On se contente de ce gain, on stoppe la partie. On va miser et je vous le rappelle, on joue à rouge. Notre jeu à rouge nous donne donc -1, le résultat est donc perdu. Et cette fois, on va jouer la martingale. On joue donc martingale perdu, donc 2 pièces. Nous avons joué 2 pièces et le gain est au rendez-vous. Le résultat nous donne -1. Pardon, +1. Mais les moins d'avant ont résorbé le coup. Donc, ce qui veut dire que ici, dans les 2 coups, si vous faites un calcul linéaire, vous avez 1, -1, +1. Le résultat linéaire vous donnera donc 1. Alors, on va continuer. Notre gain est au rendez-vous et on va laisser repasser la mise à 1. Notre gain, il n'y en a pas, c'est perdu, c'est un déficit. De ce fait, on va passer à 2 sur une martingale. Hein, je vous rappelle que le résultat positif fait clôturer la partie. Si le résultat est négatif dans votre première attaque, on passe au terme 2. Donc le terme 2, ça nous donne -2, on en arrive à -3. Ici, martingale, forcément, géométrique, 4. Le gain est de 4. 4 moins 3 égale 1. Et nous voici de nouveau en positif. Nous attaquons là, la partie est clôturée, c'est-à-dire qu'elle est stoppée. Vous pourriez mettre, si vous voulez, des liserés en bas, bordure épaisse en bas, voilà. Vous faites, voilà, j'ai terminé la partie. Alors je sais, oui, donc ça c'est bon, terminé. Ici, hop, terminé. Et ici, hop, terminé. Vous voyez, la partie vient de terminer là. Ce qui veut dire que
À chaque fois, hein, je vous le répète, à chaque fois que vous avez gagné, vous arrêtez. Dans votre paroli, vous le stoppez. Ensuite, 1, j'ai perdu. Là, on met 2. Alors, les résultats sont des anciens résultats, hein, sur une ancienne permanence. Résultat 2, donc moins 2. OK. Voilà. Ici, comme on avait moins 1, moins 2, ça nous fait moins 3. Regardez bien, le résultat va repasser à moins 3. On est bien d'accord. Ici, comme on devait miser 4, on a 4. On va remiser et comme ce gain est positif, on va passer à de moins 1, moins 3, plus 4. On va repasser à 1. Le résultat est devenu positif. On va clôturer la partie. On continue. Une pièce. La pièce est gagnante. Alors, on peut faire des attaques. Moi, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que si vous êtes sur une permanence et que vous jouez avec une attaque qui va ne plus s'arrêter, 1, 2, 4, 8, 16, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, si vous avez malheureusement une grande permanence où il y a beaucoup de noirs, je vous le disais dans les vidéos précédentes, vous allez vous retrouver sans chemise et sans pantalon, comme disait Rika Zaraï. Si vous l'avez connu, rappelez-vous de la chanson. Donc ici, 1, on va mettre 1, c'est gagné, et on va clôturer la partie. C'est bon? Donc là, bon, on va enlever ça, mais c'est une partie clôturée, quoi. Pourquoi tu t'es mis sur le côté? Je ne sais pas, mais je m'en fiche. L'idée, c'est de savoir qu'on a clôturé la partie. Alors, ici, eh bien, on repart à 1. La mise est de 1, mais le résultat, ben, c'est moins 1. Ici, on va mettre moins 1, comme prévu. OK. On doit passer à 2, et le 2 nous fait gagner 2 pièces. Résultat, plus 2, moins 1, ça nous donne 1 de positif. Voilà, donc la partie est terminée. On continue. Là, vous allez réattaquer à 1, et vous allez avoir un résultat de moins 1. D'accord? Donc là, on va mettre moins 1. On aurait pu ne pas le mettre, hein, sur la colonne E. On pouvait le mettre aussi bien ici. Mais j'essaye de vous faire un développement pour comprendre le raisonnement de cette attaque. Ici, 5, on est donc sur un positif et on devait mettre 2 pièces. Ce qui fait qu'on retient, on a bien 2 pièces. Donc le 2 passe à... Le 2 va passer, hein, donc de moins 1 à plus 2, on va reprendre un résultat positif. C'est bon? Donc ici, on ne tente pas le paroli, on revient à 1. OK? Donc on met 1, et donc ça, ben, malheureusement, c'est du noir. Regardez bien, là, ça va faire très mal. Donc moins 1, ici 2, donc ça fait moins 2, résultat, moins 3. OK? Là, c'est 4. Enfin, ça va faire très mal, oui et non, hein. Donc ici, on a moins 4, et ici, résultat des courses, moins 4, moins 3, égale moins 7. C'est bon? Si je me trompe, vous me le dites, hein. N'oubliez pas, mettez des commentaires en dessous, ça fait toujours plaisir. Donc 8, ça fait plus 8. Voilà, plus 8, résultat de la partie. Donc moins 7 plus 8, résultat 1. Et on est encore gagnant. On va clôturer la partie, et vous voyez qu'on peut continuer encore très longtemps comme ceci. Donc ici, on va continuer notre attaque. Il y avait 8, on va mettre une pièce. On a perdu, moins 1. Résultat, ben, moins 1. Et on se retrouve donc à moins 1. Ici, 2, on a perdu, moins 2. Bon, j'espère que vous comprenez maintenant mieux le résultat et le cheminement de cette méthode. Vous voyez que la méthode donne un résultat plus que positif si vous prenez cette martingale dans ce sens en clôturant la partie dès qu'il y a un gain. Je le répète, dès qu'il y a un gain. Alors ici, on va être avec donc 4 plus 4.
OK, vu que c'est un rouge, hein, on l'avait dit, -4 plus 3 égale +1. On revient positif, clôture de partie, stop. Vous voyez? Donc, votre façon de fonctionner, vous voyez qu'elle est complètement différente. Là, la première attaque est géométrique sur du rouge. On a des termes 1, 2, 4, 8, c'est toujours la martingale, mais comme on a stoppé la partie à chaque gain, on a stoppé le déficit en même temps. Donc de fait, une petite permanence de 21 coups qui est ici va se transformer en quelque chose de positif alors qu'elle aurait pu être négative. OK? Donc voilà. Ici, ce n'est qu'une petite partie de l'optimisation de la fameuse martingale de notre Académie 3. Ce que je vous propose de faire, c'est de rejoindre l'atelier, si vous le désirez bien sûr. Vous allez sur le lien en dessous de cette vidéo et vous pourrez venir voir comment on optimise une permanence qui, somme toute, partait complètement en live négativement. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous me rectifierez aussi pour ça. Donc ici, je vous attends impatiemment pour vendredi prochain dans les ateliers de l'académie. Ça sera l'atelier Académie 4. Donc dans l'Académie 4, on va optimiser la méthode un peu plus précisément et vous verrez, ça va améliorer considérablement la façon de miser. Cette martingale géométrique a été transformée, optimisée une première fois. Vous allez voir qu'il y a énormément d'optimisation à faire sur ce type de montante. Vous allez avoir donc la montante géométrique à paroli, en gain en perte. Voilà, en fait, il y a plein d'adaptations à faire. Vous pouvez venir nous rencontrer le vendredi, car le vendredi, c'est permis. N'oubliez pas, partagez bien la vidéo. Cette vidéo est en public. Vous pouvez venir la voir quand cela vous intéresse. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas, rejoignez-nous de plus en plus nombreux pour faire avancer les recherches en matière de jeu. Vous savez que mon mentor Nasroddin est intervenu vendredi dernier, et puis bien, il se fera un plaisir de revenir après le mois d'octobre, enfin après le milieu du mois d'octobre, si vous lui demandez de venir, bien sûr. Je vois que beaucoup de personnes sont intéressées justement parce que vous voyez que une personne comme Nasroddin, qui est mon mentor, qui m'a appris tout ce que je sais et qui m'en apprend encore beaucoup, est venu nous rejoindre. Merci à vous. À bientôt.